the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, you pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité.
Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Break me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Saint-Esprit, relève-moi chaque fois que je tombe. Saint-Esprit, sanctifie-moi chaque fois que je tombe. Guide-moi, protège-moi, sauve-moi, Saint-Esprit, relève-moi chaque fois que je tombe. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Le titre du sermon de ce sabbat est Esprit d'Eutychus, sors de ce corps. Esprit d'Eutychus, sors de ce corps. Prions. Saint-Esprit, nous voici en ta présence. Nous te demandons sincèrement de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Efface nos transgressions. Purifie-nous de toute souillure spirituelle et de toute souillure physique. Sanctifie-nous, Seigneur. Bénis ton serviteur que tu as choisi pour transmettre ton message à ton peuple. Et bénis ton peuple partout dans le monde entier qui est connecté en ce moment en train de suivre le sermon que tu as prévu pour tes enfants. Merci parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Esprit d'Eutychus, sors de ce corps. Ouvrons nos Bibles dans le livre des Actes, chapitre 20, à partir du verset 7. Actes, chapitre 20, du verset 7 au verset 12. Actes, chapitre 20, du verset 7 au verset 12. Il est écrit: Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain,
s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Il fut relevé, mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant: « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore, jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alléluia. Esprit d'Eutychus, sors de ce corps. Es-tu une Eutychus, ma sœur? Es-tu un Eutychus, mon frère? Voyez l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, était avec les autres disciples de Christ et d'autres personnes, parmi lesquels le jeune homme Eutychus. Et Paul partageait le pain de vie, la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu se manifestait dans ce partage de la parole de Dieu toute la journée. Paul ne faisait que transmettre le message que l'Éternel avait prévu pour ses disciples. Et le soir arriva et Paul continuait à prêcher jusqu'à minuit. Et la Bible nous dit que le jeune Eutychus était assis à la fenêtre de l'appartement, du bâtiment, de l'immeuble, de la maison, 3e étage, dans la chambre haute. Et vous devez savoir, chers frères et sœurs, que lorsque la Bible parle que les disciples sont dans la chambre haute, c'est-à-dire qu'ils étaient en pleine concentration, en pleine méditation, dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu. Connectés à Dieu, connectés au Saint-Esprit, dans la chambre haute. Ils étaient dans la joie, dans la présence de l'Éternel. Et Eutychus, le jeune homme Eutychus, était aussi dans la chambre haute, mais il était où? Il était assis à la fenêtre. Tandis que les autres étaient assis à l'intérieur, lui, il était assis sur la fenêtre. Au 3e niveau, 3e étage. Et quand vous êtes assis sur la fenêtre, vous êtes entre deux mondes. Le monde de l'intérieur et le monde de l'extérieur. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la limite entre le monde de l'intérieur et le monde de l'extérieur. Le monde de l'intérieur, la protection. Et le monde de l'extérieur, le vide, le néant, le précipice. Et Eutychus, au lieu d'être concentré, au lieu d'être aussi connecté, comme tous les autres disciples, il était assis au bord de la fenêtre, au 3e étage, et
et le sommeil le prit. Et il sommeille. Et étant assis au 3e étage sur la fenêtre, et le sommeil le prit, l'emporta et il est tombé du 3e niveau jusqu'au sol. Et la Bible nous dit que Eutychus est mort. Panique. Mais Paul ayant appris, ayant suivi l'action, il descendit, il est arrivé au bas. Et il ressuscita par le nom puissant de Jésus-Christ, ce jeune homme. Et dit le titre du sermon, c'est quoi? Esprit d'Eutychus, sort de ce corps. Il y a certains d'entre nous qui nous sommes possédés par l'esprit d'Eutychus. Nous sommes en même temps un pied dedans, un pied dehors. Ma soeur, es-tu un pied dedans, un pied dehors? Mon frère, es-tu un pied dedans, un pied dehors? Es-tu à la fois avec le Christ et à la fois avec quoi? Le monde. Aimes-tu à la fois Christ et à la fois le monde? On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Et Eutychus est cet exemple. Il était dans la chambre haute. Vous êtes chrétiens. Vous êtes des enfants de Dieu. Il était avec les disciples. Vous êtes avec les enfants de Dieu. Dans ce mouvement de louange et d'adoration et de partage de la parole de Dieu. Mais certains ne sont pas connectés. Quoi qu'ils soient dans le mouvement des enfants de Dieu, ils sont assis sur la fenêtre. D'un côté, la vie. De l'autre côté, le précipice, le fossé, la mort. Et quand on n'est pas connecté à l'Esprit de Dieu, le sommeil de la paresse spirituelle s'empare de nous et nous pousse vers le précipice, vers le fossé. Et comme Eutychus, nous tombons beaucoup, mais parce qu'ils se sont déconnectés de Christ. Pourtant, ils étaient dans la chambre haute. Quoique ta vie dose, mais certains d'entre vous êtes assis à la fenêtre. Et comme vous voyez, aujourd'hui, les gens sont très disponibles à suivre des matchs de football. Ça soit même pendant 3-4 heures de temps à voir des matchs de football. Ça soit même pendant toute une journée à voir des feuilletons, des films, novellas, TV. Vous voyez, certaines personnes peuvent passer du matin au soir en train de regarder la télévision. Non, ils ne sont pas dérangés. Ils sont même éveillés. Ces personnes ne sont pas dérangées. Ces personnes sont même éveillées, animées en voyant ces feuilletons, ces films. Mais quand il faut passer le temps avec l'Éternel, 1 heure à l'église, beaucoup se fatiguent. 1 heure de sermon, on dit déjà que non, pasteur, le sermon est trop long. Et pourtant, ils peuvent passer toute une journée à voir des téléfilms, des téléréalités, à écouter la musique du monde pendant toute une journée, à voir des matchs de football pendant 3 à 4 heures de temps. Mais quand il faut passer 1 heure même de prière, beaucoup préfèrent se positionner sur la fenêtre. Dieu dedans, Satan dehors. Et lorsque vous placez sur la fenêtre, quoi que vous soyez dans la chambre haute, le sommeil du péché va vous prendre. Le sommeil des abominations va vous prendre. Le sommeil de la mort spirituelle va vous prendre. Eutychus était au moins avec la grâce qu'il y avait Paul. Mais êtes-vous sûr que lorsque vous tombez dans le sommeil du péché, lorsque vous dégringolez le 3e étage, la chambre haute, et que vous tombez, et que vous mourrez spirituellement, êtes-vous sûr qu'il y a un Paul parmi vous qui est prêt à descendre et à vous relever? Êtes-vous sûr que là où tu tombes, là où tu es tombé, ma soeur, y a-t-il un Paul?
Es-tu sûr que là où tu tombes, mon frère, il y a un pôle pour te relever? C'est pourquoi dis à l'esprit de Tychus, sors de ce corps. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que l'esprit de Tychus sorte de nos corps et que nous soyons éveillés, réveillés, connectés à Christ et que nous soyons prêts, disposés à passer des heures en connexion avec l'Esprit de Dieu, en connexion avec Jésus-Christ, dans la joie, dans la bonté, dans l'espérance. Chaque jour, que d'être connecté avec le monde ou alors d'être sur la fenêtre. La vie devant, la mort dehors. La vie à l'intérieur, la mort à l'extérieur. Et comme Tychus, quoi qu'il était, quoi qu'il était, dans la chambre haute, quoi qu'il était, quoi que vous soyez pasteur, quoi que vous soyez ancien d'église, quoi que vous soyez diacre, quoi que vous soyez diaconesse, quoi que vous soyez chef d'un département à l'église, quoi que vous soyez membre influent de l'église, quoi que vous soyez un grand JA, une grande JA, quoi que vous soyez un membre actif dans vos églises, dans vos communautés, si vous n'êtes pas concentré à suivre les instructions du Saint-Esprit, les recommandations de Jésus-Christ et à vivre selon ces recommandations, le sommeil de la mort va vous prendre, le sommeil du péché va vous prendre. Et quand vous êtes éloigné de l'apôtre Paul, vous êtes éloigné du peuple, des autres disciples qui étaient concentrés, vous êtes mis en position de Tychus. Et le sommeil du péché vous a balancé. Et le sommeil du péché est prêt à vous balancer dans le gouffre. Mais êtes-vous sûr qu'il y a un apôtre Paul à côté? Vous n'êtes jamais sûr. C'est pourquoi, quittons de la position de Tychus. Revenons à l'intérieur dans la chambre haute. Soyons actifs, connectés avec Jésus-Christ, connectés à Jésus-Christ, connectés au Saint-Esprit, connectés à Dieu le Père, œuvrant pour le salut de nos âmes et des âmes de nos prochains. Étant à l'intérieur, nous ne sommes plus en danger sur la fenêtre et l'esprit de Tychus sortira de nous. Alléluia. Esprit de Tychus,